Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2337 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 21 mai, comme souvent les dimanches midi, avec les maillots de la future saison, quand il y en a qui ont été dévoilés, comme celui de Leipzig, et c'est officiel, Leipzig vient de présenter son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Donc voilà le futur maillot extérieur de cette équipe de Leipzig. Le maillot domicile, qui sera certainement blanc, n'a pas encore été dévoilé, mais l'extérieur voilà, ressemblera à ça. Et il est plutôt beau, bon, une note sur 10, je mettrais un 7 sur 10, parce que voilà, je trouve plutôt beau ce maillot du RB Leipzig. Le maillot gardien de Manchester City, parce qu'en milieu de semaine, je vais montrer dans un after Zap Image le maillot domicile de la saison prochaine de City qui a été dévoilé, et le maillot de gardien, je ne l'avais pas montré, il va ressembler à ça, le maillot de Ederson pour la saison prochaine, là aussi un très beau maillot de football. Concernant le maillot du Barça, le troisième maillot du Barça saison prochaine devrait être de couleur vert, voilà, ça devrait être ça, le futur troisième maillot de l'équipe Blaugrana. Aujourd'hui on est dimanche et il y a du football, on arrive là sur vraiment la fin de saison, il y a plein de championnats où il ne reste plus qu'une ou deux journées. Donc tout d'abord en Allemagne, donc voilà le programme, donc il y a Mayence, Stuttgart, Augsbourg, Dortmund et Leverkusen, Gladbach. Aujourd'hui on peut voir du côté de la première ligue, il y aura West Ham, Leeds, Brighton, Southampton et Manchester City contre Chelsea, un gros affiche cet après-midi à 17h du côté de la Liga. Donc Séville contre le Betis Séville, c'est le derby de Séville, toujours un match très spécial on peut dire. Le Real ira défier l'équipe de Valence, on va voir comment le Real va réagir après l'humiliation qu'ils ont prise il y a quelques jours contre l'équipe de City. L'Atlético reçoit Osasuna, Vallecano reçoit l'Espagnol. Barcelone, concernant le Barça, ils ont joué eux, c'était hier soir contre la Real Sociedad. Du côté de la Ligue 1, bien évidemment, il y a des matchs plutôt. Donc là, Ajaccio contre Rennes, tiens, là, le premier match de la journée à 13h. On peut voir toutes les rencontres à 15h. Il y aura Lorient contre Lens à 17h et le PSG ce soir ira défier l'équipe de la Auxerre. Il y a aussi quelques matchs du côté de l'Italie avec ce beau Naples-Inter Milan. À 18h, il y aura Udinese-Lazio. Il y aura, Torino contre la Fiorentina. Fiorentina qui va jouer une finale de Coupe européenne là, contre West Ham. Et il y a aussi de la Coupe du Monde du vin. Hier, j'avais dit que c'était... hier, on était le 20 mai. Et c'était la première journée, on va dire, de cette Coupe du Monde du vin. Regardez le programme aujourd'hui, un beau Italie-Brésil au programme. Le Sénégal jouera contre le Japon, ou même le Nigeria contre la République dominicaine, et l'Israël contre la Colombie. Donc concernant la France, les Bleus joueront demain contre la Corée du Sud. Et il y a aussi la dernière, je crois que c'est dans l'avant-dernière journée, parce qu'il reste plus que 2 journées du côté de l'Eredivisie, le championnat néerlandais. Toutes les affiches auront lieu en même temps, 14h30. Donc voilà, tous les matchs. Bon, on sait déjà que le Feyenoord Rotterdam qui jouera du côté de Emmen, ils sont déjà sûrs de terminer en tête. Donc l'Ajax recevra l'équipe de Utrecht, le PSV recevra l'équipe de Heerenveen. Et regardez le classement à 2 journées de la fin, vu qu'il y a 18 équipes. Donc le Feyenoord a 8 points d'avance sur le PSV. Donc même s'ils perdent les 2 derniers matchs, seront sûrs d'être en tête. Le PSV sûr d'être deuxième. Et le troisième, c'est l'Ajax. N'oubliez pas dans le championnat néerlandais, donc le premier qualifié en Ligue des Champions, le deuxième doit jouer des barrages. C'est pour ça que la France, attention, si on perd cette 5e place au classement UEFA, parce que nous, on a 2 équipes qualifiées directement, le troisième qui joue les barrages, alors que si on passe 6e championnat, après on n'aura plus qu'une équipe, la première équipe, donc c'est-à-dire certainement le PSG qualifié, c'est-à-dire le deuxième devra maintenant jouer les barrages enfin dans le futur. Donc voilà, l'Ajax, les gars, pour l'instant ils sont même pas, ils vont jouer plutôt l'Europa League saison prochaine. L'Ajax, il faudrait qu'ils finissent 2e pour jouer les barrages de la Ligue des Champions, donc il n'y aura pas d'équipe, il n'y aura pas l'équipe de l'Ajax Amsterdam saison prochaine en LDC. On va parler de Christopher Nkunku. Donc Leipzig, Nkunku va laisser un grand vide la saison prochaine. Donc hier il a joué un match contre le Bayern Munich. Donc à quelques semaines de rejoindre l'équipe de Chelsea, l'attaquant français du RB Leipzig fait l'unanimité en Bundesliga où il est devenu un acteur majeur, parce que c'est vrai que j'en avais parlé il y a pas mal de mois, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Nkunku va bien rejoindre l'équipe de Chelsea. Il a déjà passé sa visite médicale. Il rejoindra l'équipe des Blues le 1er juillet prochain. C'est déjà fait depuis pas mal de temps. Donc bien sûr ça serait une grosse perte pour l'équipe du RB Leipzig. Donc c'est dommage parce que Leipzig va certainement jouer la LDC saison prochaine, alors que Chelsea va rien jouer du tout la saison prochaine, juste jouer les coupes nationales et la première ligue. Le Real Madrid suit de très près la situation de Cancelo, le défenseur droit de City, prêté actuellement au Bayern Munich. Donc le Bayern ne le conservera pas parce qu'il faut l'acheter 70 millions d'euros, et bien sûr pour le Bayern c'est hors de question. Et du coup le Real s'intéresse à Cancelo pour le mettre en concurrence avec Carvajal sur le poste d'arrière droit. Il y a quelques années, Facundo Medina travaillait comme agent de propreté dans les rues de Villa
Fiorito, où il ramassait les déchets et les recyclait du côté de l'Argentine. Quand l'actuel Lensois a rejoint le centre de formation de River Plate, il se faisait régulièrement voler. Il a dit: j'ai vu 3-4 personnes venir me voler, je n'ai pas résisté, je n'ai pas porté d'argent, ils ont donc volé mes chaussures, mon sac à dos, ils ont tout volé ce qu'il avait sur lui. Donc une belle leçon de vie pour celui qui s'apprête aujourd'hui à jouer la Ligue des Champions avec Lens, saison prochaine, courtisé aussi par les plus grands clubs européens. Donc aujourd'hui il joue un match, je dis à 17h, Lens joue contre, je crois c'est Lorient au programme. Donc voilà, petite info concernant ce défenseur Medina. Et concernant son équipe actuelle de Lens, qui joue le dernier match, ça sera à l'extérieur, du côté de l'AG Auxerre, mais officiel, le stade Bollaert est à guichet fermé pour la diffusion d'Auxerre-Lens. Ça sera un grand écran voilà, sur la pelouse. Et du coup, voilà, le match sera guichet fermé, c'est fou. Voilà, le stade sera bondé alors qu'il y aura, enfin le match ne se jouera pas à Lens, ça se jouera à Auxerre, le dernier match de la saison. Ousmane Dembélé a profité des 5 jours de repos accordés aux joueurs du Barça, donc c'était il y a à peu près une semaine, pour faire un don à une association en Côte d'Ivoire. Donc l'ONG est engagée dans la collecte de produits d'hygiène et de beauté pour les filles et jeunes femmes africaines. Voilà, le magnifique geste, bien sûr, d'Ousmane Dembélé qui a donné une partie de ses sous, on peut dire, pour faire un don à une association en Côte d'Ivoire. Magnifique geste d'Ousmane Dembélé. On va parler de cette fresque dédiée à Harry Kane aux alentours du Tottenham Hotspur Stadium, parce que du côté de Tottenham, c'est une légende bien sûr Harry Kane, vu que c'est, n'oubliez pas, le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe, puis c'est lui vraiment le joueur qui porte Tottenham cette année, même si Tottenham on sait qu'il vit encore une saison compliquée, heureusement qu'il est là, sinon ce serait une catastrophe. Donc voilà, la magnifique fresque, puis il a pu se prendre en photo devant cette magnifique fresque avec sa femme et ses 3 enfants. On va parler de Samuel Umtiti. Plusieurs clubs italiens dont l'Inter Milan et l'AS Roma sont intéressés par Umtiti. Prêté par le Barça cette saison, Lecce souhaite s'attacher définitivement les services du Français pour environ 4 millions d'euros. De toute façon, du côté du Barça, Xavi ne compte pas voilà, sur Umtiti saison prochaine, donc il devrait soit de nouveau être prêté ou soit être vendu. Donc il y a des belles équipes, l'Inter ou même l'AS Roma s'intéresse à Umtiti, et Lecce, son club actuel, et ils sont bien partis pour se maintenir, souhaiteraient le conserver et l'acheter définitivement. On va parler du Barça. Donc le Barça a déjà commencé à vendre des billets pour sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Le club s'attend à gagner entre 12 et 14 millions d'euros grâce au match. On sait que le Barça a un petit peu ils ont des problèmes d'argent, on sait que les finances sont un peu dans le rouge, et ils vont jouer 4 matchs amicaux du côté des États-Unis, la Juve, Arsenal, le Real et l'AC Milan. Ce sera des matchs avant de commencer la Liga en saison prochaine, et du coup ils vont essayer de récolter plus de 14 millions d'euros, donc bien sûr ça pourrait être le jackpot pour l'équipe Blaugrana, cette tournée américaine. Et toujours du côté du Barça, on va parler de Xavi qui a demandé une augmentation significative de son salaire par rapport à ce qu'il touche actuellement. Il veut toucher plus du double de son salaire actuel, donc il a fait cette demande à Laporta. Est-ce que Laporta va accepter ou non, on verra. N'oubliez pas qu'il a un contrat encore 1 an, Xavi. Laporta pourrait le proposer de prolonger 2 ans de plus, donc en gros jusqu'en 2026, et voilà, si Xavi prolonge, il aimerait aussi toucher un peu plus de sous. Et toujours avec le Barça, donc la Liga donnera son feu vert pour le plan de viabilité du FC Barcelone. Donc vous savez, c'est le plan si Messi peut revenir ou non du côté du Barça. Le Barça devait faire un plan de viabilité, c'était possible ou non par rapport aux finances du club, et la Liga en gros va donner certainement son feu vert. Ça serait en milieu de semaine, peut-être mercredi, jeudi, j'en sais rien. Donc voilà, ça sentirait très très bon bien sûr pour le Barça, le retour de Léo Messi. Et toujours du côté du Barça, ils font partie du 11 idéal de la Liga. En gros, c'est la TOTS qui est sortie cet avant-hier vendredi. Et du coup, en gros, c'est les meilleurs joueurs de la Liga. Il y a quand même 5 joueurs du Barça, plutôt logique dans une équipe, je crois, composée de 16 cartes à peu près. Donc après, il ne faut pas oublier que le Barça a remporté la Liga. Donc Baldé, Pedri, Ter Stegen, Lewandowski, Koundé figurent parmi les meilleurs joueurs cette saison de la Liga. On va parler du Real Madrid, accélérer le processus de signature d'un numéro 9. Le Real veut un 9, ils ont pu le voir là. Ils ont vu lors du match contre l'équipe de City que quand Benzema n'est pas dans un grand soir, peut-être il aurait été remplacé s'il y aurait une doublure pour Benzema, mais il n'y en a pas du côté du Real. Il y a Marino Diaz, mais bon, voilà, Ancelotti ne compte pas du tout sur lui. C'est pour ça que ces 3 joueurs-là sont des options. Gonzalo Ramos, Vlahovic et aussi Harry Kane, dont son contrat se termine l'année prochaine en 2024. Donc c'est des options, bien sûr, ces 3-là pour être la doublure ou pour tout simplement remplacer Benzema saison prochaine. Et toujours avec le Real Madrid, donc d'après un journaliste de Marca
Marca, donc un journal espagnol, hein, Carpio Marca. Donc il a dit Mbappé sera la priorité numéro 1 du Real Madrid en 2024. Il l'a été en 2022, on peut voir qu'il avait resté au PSG. Là en 2023, la priorité reste Bellingham, hein, qui va arriver au club. L'année prochaine, la priorité de nouveau, ça sera de nouveau Kylian Mbappé. Et là que le Real Madrid essaiera vraiment de s'offrir. Je crois que vraiment si c'est pas possible l'année prochaine, je pense que le Real Madrid jettera l'éponge concernant Kylian Mbappé. Valentin Roger ne veut pas quitter l'Olympique de Marseille. Il a dit à Marseille, je me sens chez moi. Je n'ai aucune raison de partir. Je joue, j'aime cette ville magnifique. J'ai acheté ma maison. Il y a du soleil. Les conditions de travail sont excellentes. On a un stade de folie et des supporters incroyables. Donc il dit qu'en gros tout se passe bien. Sa famille se plaît à Marseille. Lui, il joue beaucoup. Et voilà, il se plaît très très bien là-bas. Il veut rester, hein, surtout du côté de Marseille. Hein. Et il dit aussi, il parle des arbitrages. Hein. C'est vrai que Marseille a eu pas mal de problèmes d'arbitrage, hein, tout au long de la saison. Être arbitre est un métier compliqué. Tout va vite. Les joueurs ont du vice. Hein. Il y a des situations difficiles à interpréter. La tâche n'est pas facile. Oui, j'ai le sentiment sur certains matchs qu'il y a des situations qui vont souvent en notre défaveur. Hein. Souvent, on dit qu'en gros, que l'OM, en gros, c'est plutôt en défaveur qu'en faveur de l'équipe de Marseille, on va dire, les décisions des arbitres. Et tiens, en parlant d'un arbitre, l'arbitre français le plus connu, reste quand même Clément Turpin. Éric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres français, il a dit que Clément Turpin est l'un des meilleurs arbitres européens, voire mondiaux de sa génération. C'est un garçon extrêmement brillant et attachant, très professionnel. C'est notre leader, hein, voilà, du côté des arbitres. C'est lui le GOAT, on va dire, des arbitres, hein, du côté des arbitres français. Depuis toujours, il a été jalousé. On est injuste avec lui, hein, le Turpin bashing est très français. On est les rois du monde pour se tirer des balles dans le pied, parce que c'est vrai que du côté de la Ligue 1 il est beaucoup critiqué, Clément Turpin, mais voilà, il dit le président qu'en gros les Français devraient être contents tout simplement, enfin les fans de foot devraient être contents que Clément Turpin soit tout simplement français, donc malgré qu'il soit beaucoup critiqué, on peut dire, hein, par beaucoup d'équipes françaises. Malgré ses travaux incroyables à la tête de Naples, hein, Luciano Spalletti pourrait quitter le club à la fin de la saison. Donc Naples, hein, pense à Rafael Benitez pour le remplacer, aussi Galtier est un nom, hein, qui circule du côté de Naples pour remplacer Spalletti. Pourtant il vient de faire une année énorme, hein. Il a quand même remporté le Scudetto, ça faisait plus de 30 ans qu'ils attendaient ça. Donc lui il a un contrat jusqu'en 2024, l'année prochaine, et en gros Naples voulait le prolonger jusqu'en 2025, il a refusé. Voilà, Spalletti a refusé cette offre de Naples jusqu'en 2025, donc il ne reste plus qu'un an de contrat, ce qui veut peut-être dire, hein, s'il ne veut pas prolonger, qu'il a peut-être des envies d'ailleurs, hein, le coach Spalletti. On va parler d'un autre coach, hein, c'est Didier Deschamps, et l'équipe de France se rassemblera le 9 juin prochain, donc là on est le 21, c'est à peu près dans 3 semaines à peu près, bref, pour préparer les matchs de qualif. En gros ça sera les derniers matchs de la saison, ça finira avec une trêve internationale, donc ça sera contre Gibraltar et Grèce, annonce l'équipe, hein. Donc la liste, hein, sera dévoilée le 31, tiens dans 10 jours, on est le 21, ça sera le 31 mai prochain que Deschamps dévoilera cette liste, hein, pour les 2 derniers matchs de la France, hein, pour cette saison. On va parler, c'est officiel, de la CAF qui dévoile le nouveau format de qualification en zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Je vous l'avais montré, je crois, il y a quelques jours, c'était dans un after zap image, là je vais vous montrer dans un zap image, mais je ne vous avais pas montré les dates, voilà, tout ça. Donc n'oubliez pas, il y aura 9 groupes de 6 nations chacun. Le premier de chaque groupe est qualifié d'office en Coupe du Monde, hein. Les 4 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les barrages. Les vainqueurs des barrages affronteront un barragiste d'un continent étranger, parce qu'oubliez pas que cette future Coupe du Monde au Canada, Mexique et aux États-Unis, il y aura plus d'équipes qualifiées. Par exemple, les pays africains, il y avait 5 nations africaines qui étaient qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc là, ça va passer à 9 pays. Donc vu qu'il y a plus d'équipes, bien sûr, hein, ça va passer de 32 à 48 équipes. Donc en gros, chaque continent, il y aura plus d'équipes qualifiées. Et c'est pour ça qu'il y aura plus de places. Et c'est pour ça que c'est tant mieux, hein, bien sûr, pour les clubs africains. Donc on peut voir les dates, hein, journée 1, 2, en gros, des qualifications, bien sûr, pour se qualifier à la future Coupe du Monde. Donc les tournois de barrage, on va dire les matchs de barrage juste avant la Coupe du Monde, ça sera en mars 2026. Après, la Coupe du Monde commencera 2 mois après. Et toujours, hein, du continent, enfin sur le continent africain, et c'est officiel, le tirage pour la phase de groupe de la CAN 2024 se déroulera le 12 octobre 2023. Et donc cette CAN, hein, 2024 qui commence, ça sera mi-janvier, hein, ça fera janvier-février. Donc on connaîtra les poules. En gros, ça sera le 12 octobre prochain. Il y aura bien sûr un tirage au sort. L'Arabie Saoudite aurait la volonté de développer le football africain en investissant près de 200 millions d'euros dans les prochaines années. Ce contrat de sponsoring inédit servira à financer la future Super League africaine, avec comme effet espéré notamment l'amélioration du foot de sélection, du foot amateur, du foot féminin, des structures et de la formation sur l'ensemble du continent africain. La visée serait plutôt simple pour l'Arabie Saoudite, s'assurer d'un soutien des pays membres de la CAF pour l'obtention
l'organisation de la Coupe du Monde 2030 en cas de candidature du pays du Golfe. C'est que l'Arabie Saoudite aimerait organiser, bon pas la 2026 parce que c'est déjà défini, mais celle de 2030 pour l'instant il y a pas mal de candidatures. L'Arabie Saoudite aimerait organiser cette Coupe du Monde 2030. Il y a aussi sur le continent sud-américain avec je crois l'Uruguay et des autres pays, l'Argentine, tout ça ils aimeraient aussi l'organiser. Il y a aussi le Maroc, l'Espagne et le Portugal, ces trois pays-là. Donc voilà, bien sûr concernant l'Arabie Saoudite. On va parler de Mikel Arteta, recruter un nouvel adjoint. C'est un chien, les gars, voilà, un chien tout simplement, prénommé Win. Donc il y aura pour mission de booster le moral des joueurs. Il passerait ses journées dans le centre d'entraînement au contact des joueurs. Donc en gros, voilà, il y aura un chien maintenant du côté du centre d'entraînement de Arsenal pour booster. C'est vrai que quand il y a un chien, voilà, ça peut ramener de la bonne humeur, tout ça. Donc voilà, petite info concernant cette équipe des Gunners. On va parler de ces deux très grands footballeurs à l'époque, Wayne Rooney avec Ronaldinho. C'était lors d'une séance photo quand il faisait la jaquette d'un jeu FIFA à l'époque. Je crois que c'était le FIFA 06. La prédiction de Rory Ginning, notre chroniqueur sportif anglais, sur Erling Haaland avant le début de la saison, avant qu'il arrive du côté de City, donc il avait dit, elle ne répondra pas aux attentes, il va arriver dans un nouveau championnat et vous pensez qu'il gagnera le soulier d'or, c'est un manque de respect pour l'institution, en gros de la Première Ligue. S'il en plante déjà 15 de buts en Première Ligue, ça sera déjà très très bien. Donc vous voyez, en gros, Haaland totalement floppé du côté de la PL, et on peut voir que non, il n'a pas du tout floppé, parce que dès sa première année, il est déjà le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, Erling Haaland. Toujours avec Haaland, Frank Lampard révèle qu'il a tenté de recruter Haaland à Chelsea. Il a dit la concurrence était rude car c'est un joueur exceptionnel, la clause libératoire était raisonnable. Je ne sais pas à quel point c'était proche de le signer, mais je le voulais, j'ai un énorme respect pour lui. C'est un joueur que j'ai essayé d'amener à Chelsea quand j'étais ici. J'avais très envie de l'avoir, mais évidemment c'était impossible. J'adore voir des joueurs de ce niveau. Pour ce qui est de traiter avec lui au quotidien, vous devez avoir un plan et une idée, mais vous savez, les joueurs de ce niveau peuvent tout faire et à tout moment. Donc voilà, en gros, quand là il est entraîneur bien sûr de Chelsea, Frank Lampard, mais il avait été licencié parce que là c'est la deuxième fois qu'il est entraîneur de Chelsea. Lors de sa première en tant qu'entraîneur de Chelsea, il avait essayé d'amener Erling Haaland du côté de Chelsea. Bon, il n'avait pas réussi vu qu'il avait signé du côté de Manchester City. Mais voilà, imaginez, peut-être ça aurait été totalement différent Haaland. Mais je pense qu'il a très bien fait d'avoir signé du côté de City, Erling Haaland. Et toujours avec City, il y a Pep Guardiola sur le tétois de Kevin De Bruyne. C'était lors du dernier match, milieu de semaine, entre le Real et City, où De Bruyne a dit tétois à Kevin De Bruyne. C'était un peu embrouillé pendant le match, les deux. On se crie dessus et j'adore ça. Parfois, dans certains matchs, c'est un peu plat et j'aime moi cette énergie, ça n'est pas, enfin c'est pas la première fois en gros qu'il s'embrouille un petit peu, on ne le voit pas, mais il m'a souvent crié dessus à l'entraînement, donc voilà, bien sûr. Il y a beaucoup de respect, mais bon, des fois, bien sûr, ils peuvent s'emporter l'un contre l'autre, entre De Bruyne et Pep Guardiola. Marcelo Bielsa devrait être le sélectionneur de l'équipe olympique de l'Uruguay pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc, on sait déjà qu'il est le nouveau sélectionneur de l'Uruguay, c'est déjà officiel. Il devrait aussi être le sélectionneur de l'équipe olympique, parce que l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques, puis il y a aussi le tournoi de football pendant ces JO, et ça devrait être Bielsa qui devrait être le coach, on va dire, de la section uruguayenne. On va parler d'Emerson Palmieri aujourd'hui à West Ham, n'est qu'à un match d'avoir remporté toutes les compétitions européennes possibles. Donc la Ligue des Champions, il l'a remporté avec Chelsea, l'Europa League, il l'a remporté avec Chelsea, la Super Coupe d'Europe, il l'a remporté avec Chelsea, l'Euro, il l'a remporté avec l'Italie. Il lui reste la Conference League. Conference League, il est en finale contre Fiorentina plutôt, c'est un joueur de West Ham. Donc s'il gagne, il aura remporté ça en plus. Et la Ligue des Nations, l'autre compétition aussi qu'il peut remporter. Actuellement, il est actuellement dans le Final Four avec l'Italie. Vous savez, c'est le Final Four où il ne reste plus que 4 équipes. L'Italie est qualifiée dans ce Final Four, c'est vrai qu'il peut tout rafler, tout simplement. Le joueur Emerson Palmieri. Roy Hodgson, donc c'est le coach de Crystal Palace, il a dit le club a eu des discussions avec Zaha sur un nouvel accord. Tout ce que je peux espérer, c'est que vous pourrez le voir jouer pour Crystal Palace la saison prochaine. C'est vrai que ce joueur est beaucoup sollicité parce qu'il est intéressant vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Crystal Palace est même prêt à doubler son salaire. Il y a l'équipe de Marseille, il y a l'équipe du Barça, il y a beaucoup d'équipes qui veulent Wilfried Zaha. On verra ce qu'il va décider, pour son futur là dans les prochaines semaines. City vise Gvardiol pour remplacer Aymeric Laporte. C'est que Laporte, il ne joue plus du côté de City. Regardez les derniers matchs, par exemple les matchs de Ligue des Champions. À la défense, voilà, c'est Ruben Neves, c'est qui, il y a qui d'autre, c'est Ake.
Non, il était blessé, mais bon, quand il n'est pas blessé, il joue. Il y a Akanji, voilà, chercher son nom, Akanji. Donc John Stone, tout ça. Donc c'est vrai qu'Aymeric Laporte ne joue plus. Et du coup, pour le remplacer, parce qu'il va quitter le club, hein, donc City aimerait avoir tout simplement Gvardiol. Hein. Bon, après Leipzig, on réclame quand même 100 millions d'euros pour lâcher la pépite croate. Toujours aucun diffuseur n'a été trouvé en France pour diffuser la Coupe du Monde féminine qui démarrera dans 60 jours. Hein. Les propositions des chaînes TV se situent entre 2 et 4 millions. La FIFA en espère entre 8 et 10 millions d'euros. C'est vrai que c'est du foot, mais voilà, peut-être la FIFA espère un peu trop d'argent, voilà, pour vendre, on va dire, la diffusion de cette Coupe du Monde féminine. Pour l'instant en France, pour l'instant personne veut mettre les matchs à la télé parce qu'en gros la FIFA demande tout simplement trop de sous. Francky de Jong, il a dit: Léo Messi est un joueur fantastique, hein, ça serait incroyable qu'il revienne, mais je ne sais pas si ça va arriver. Bon, pour l'instant, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le feu vert peut-être, hein, de la Liga sur le plan de viabilité, ça sentirait bon. Donc c'est vrai que Francky de Jong a déjà joué avec Messi à l'époque, hein, il adorerait revoir Messi du côté de Barcelone. Ruben Dias, qu'on parlait tout à l'heure avec quand je parlais un peu de City, c'est que Ruben Dias, quel défenseur, hein. Regardez ces matchs qu'il a pu faire lors des gros matchs contre Leipzig, c'est les matchs de Ligue des Champions, les deux contre le Bayern, les deux contre le Real, à chaque fois c'est note, hein, sur 10, hein. Donc à chaque fois c'est du 7,5 à peu près en moyenne, hein, je vous parle. Donc à chaque fois, c'est des énormes matchs qui fait des énormes prestations, le défenseur portugais. Afin de célébrer les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions, la ville de Marseille, en association avec des groupes de supporters de l'OM, va organiser le 26 mai prochain, donc là, 21 dans 5 jours à peu près, une soirée spéciale devant l'hôtel de ville avec une rediffusion sur écran géant de la finale face à Milan, une vraie ville de foot, hein. Donc voilà, tout est dit les gars, écran géant pour revivre, hein, cette finale 93 qu'avait gagné bien sûr à l'équipe de Marseille, la seule Ligue des Champions remportée par un club français. Rasmus Nicholsen, donc un joueur de Toulouse, aura emprunté à 6 de ses coéquipiers environ 100 000 euros, hein, pour couvrir ses dettes de jeu en ligne, hein, parce qu'il fait beaucoup de paris tout ça, alors qu'il n'a pas le droit vu que c'est un footballeur professionnel. Bref, puis en gros il a tout perdu, hein, il a dû miser un petit peu n'importe comment, donc jamais remboursé. Ils auraient menacé leur direction de ne pas jouer avec le TFC si une solution n'était pas trouvée. Donc c'est pour ça que ce joueur est actuellement écarté du groupe, hein, parce qu'il donne de l'argent à ses coéquipiers, parce qu'il a emprunté beaucoup d'argent et il ne peut pas les rembourser. Donc voilà actuellement la situation de ce joueur toulousain. Au cours de ces 11 années, du côté de Chelsea, Petr Cech a subi plus de 1241 tirs et a arrêté 1000 de ses tirs, ne concédant que 241 buts en 11 saisons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou, hein. Le nombre d'arrêts qu'il a pu réaliser, 22 buts encaissés par saison, 80% d'arrêts sur les tirs cadrés, 166 clean sheets, incroyable, hein. Joyeux anniversaire, donc c'était hier son anniversaire, mais voilà, ses stats bien sûr resteront à graver, hein, dans l'histoire du football. Immense gardien, l'un des plus grands, Petr Cech. Olivier Giroud et Benoît Costil à l'époque, quand ils étaient du côté de l'équipe de France, c'est ça qui est un air de ressemblance, on peut dire, entre les deux. Tiens, en parlant de l'ancien club de Giroud, bon, il y a pas mal d'années, Montpellier, il était là. Il y a 11 ans, jour pour jour, Montpellier était champion de France grâce à un doublé d'Outaka à Auxerre. L'équipe de Nicolas, entraînée par René Girard, portée par un grand Olivier Giroud, fut championne de France pour la première fois de son histoire. C'est leur seul titre de champion de France. Bon, c'était déjà pas mal, et c'était il y a 11 ans, jour pour jour. Regardez les gens avec le meilleur pourcentage de passes réussies cette saison. Donc, pas mal de Parisiens. Il y en a combien? Il y a au moins 5 joueurs du PSG comme dans ce top 10. Le mieux, c'est Marco Verratti, bon, classé à la 4e position, 92,7%. Donc, en gros, on peut voir qu'il a réussi 2679 passes sur 2891 passes tentées. On peut voir à chaque fois, bon, je ne vais pas lire tous les pourcentages à chaque fois. On peut voir les joueurs qui sont les plus précis, on va dire, quand ils font des passes. Bichobu, les gars, tiens, Bichobu, l'attaquant, l'ancien attaquant de Chelsea, même de l'Olympique de Marseille, avec bien sûr du côté du Fenerbahçe. John Textor aimerait débaucher le responsable de la cellule de recrutement de l'OM pour le placer du côté de Lyon. Voilà un transfert. Il n'y a pas que des transferts de joueurs, il peut y avoir des transferts d'entraîneurs, des transferts aussi de recruteurs de clubs, comme le recruteur de Marseille que Lyon aimerait avoir du côté de l'OL. C'est quand même fou que de se dire que José Luis Mendilibar, donc le coach de Séville, 62 ans, depuis quelques mois n'a joué que 4 matchs européens. United et Juventus cette saison dans sa carrière, donc les deux matchs contre United, les 2 matchs contre la Juve dans sa carrière, et se retrouve en finale quand même d'Europa League, c'est fou. Donc voilà, bien sûr il jouera sa finale, il sera le coach de cette équipe de Séville lors de la finale contre l'équipe de l'AS Roma. 2 grands favoris pour devenir le nouveau coach de Tottenham, donc Luis Enrique et Arne Slot. Donc Arne Slot, c'est le coach de Feyenoord Rotterdam qui fait une énorme année, donc voilà, un des deux pourrait être le futur coach des Spurs. Toujours avec les coachs, Claudio Fenucci, le président de Bologne, maintient sa volonté de garder Thiago Motta cet été. C'est que Thiago Motta fait du très bon taf
Du côté de Bologne, il est pisté par pas mal d'équipes, même le PSG, même si le PSG est sur Mourinho, il y a des noms, comment dire, Thiago Motta est une piste quand même pour le PSG, bien sûr si Mourinho c'est pas possible, donc bien sûr du côté de Bologne, il souhaite conserver Thiago Motta sur le banc. Le Real Madrid considère que les joueurs sont à blâmer pour la défaite face à City, mais pas l'entraîneur, en gros les responsables, d'après les journaux, tout ça, du côté de Madrid, c'est les joueurs, parce que souvent, voilà, les responsables d'une défaite, souvent on dit que c'est l'entraîneur, mais là, la défaite, la 4-0, l'humiliation qu'ils ont pris, c'est vraiment les joueurs, les premiers responsables. Javier Tebas à propos de la Super League demandée par le Real et le Barça. N'oubliez pas que ces deux clubs ainsi que la Juventus sont toujours dans le projet de la Super League. Il a dit nos clubs gagnent autant que ceux de la Première Ligue grâce aux droits TV. Madrid pleure beaucoup lorsque les chiffres des revenus des clubs sortent. Le Real Madrid et le Barça sont toujours en tête. Je ne sais pas ce qu'ils veulent d'autre. Florentino Pérez veut jouer dans une grande ligue et l'excuse pour pouvoir partir est que la Liga est très faible et qu'il n'y a pas assez d'argent généré pour soutenir les grands clubs. Mais il triche avec la question de la Super League parce que tu finis par tuer le produit national et il le sait car il n'est pas stupide. Voilà ce qu'a pu dire Javier Tebas, lui qui est totalement contre bien sûr cette Super League alors que Florentino Pérez ou même Laporta, les deux présidents Barça Real, eux aimeraient bien sûr intégrer cette Super League. Chancel Mbamba vu son temps de jeu réduit à cause de quelques choix. Donc tout d'abord des décisions tactiques d'Igor Tudor, c'est qu'en début de saison il jouait tout le temps, puis là lors des derniers matchs, souvent sur le banc, d'une fatigue physique accrue depuis son retour de sélection en mars et d'une baisse d'intensité constatée à l'entraînement, c'est pour ça qu'il est souvent sur le banc lors des derniers matchs. Chancel Mbamba. Bruno Irles sur son licenciement de 3, donc 3 c'est officiel, un joueur en Ligue 2, et c'est ce qui est fou, c'est qu'ils étaient 13e, tout allait bien, ils étaient bien partis pour se maintenir et ce coach s'est fait licencier, il a dit, si je suis en colère, triste, car c'est un gâchis, lors de mon licenciement on me reproche donc les résultats, on reste sur 6 matchs sans victoire, 4 nuls et 2 défaites. Mais on est 13e avec la 5e attaque. On voit la suite, je vous laisse juger. Donc le jeu, pour la direction sportive, le projet de jeu devait aller plus vite vers le projet City. Il y a eu de divergences de points de vue. J'étais convaincu que c'était incompatible avec cet effectif en Ligue 1. Aujourd'hui, on ne veut pas dire qu'on voit jouer Manchester City ou qu'on exploite au maximum le potentiel des joueurs. Ça me donne raison, cette descente en Ligue 2 est un échec cuisant. Pourquoi on parle de City alors qu'on parle de 3? Parce qu'on n'oublie pas que City Football Group, à l'équipe de Manchester City, mais aussi l'équipe de 3. Et en gros, c'est pour ça de changer l'entraîneur parce qu'ils voulaient que ça joue mieux, en gros, que ça joue plus vite, tout ça. C'est pour ça que du coup, ils ont pris un autre entraîneur qui a totalement floppé, vu que 3 est relégué en Ligue 2. Il dit que ça envoie un énorme gâchis, bien sûr, Irles. Thomas Tourelle, donc le coach du Bayern, élogieux à propos de Benjamin Pavard en conférence de presse. Il a dit il est très fort, très constant, très solide, très fiable et à un niveau très élevé, régulièrement critiqué en France, mais il a joué avec chacun des coachs qu'il a eu au Bayern, que ce soit Nagelsmann, que ce soit Thomas Tourelle, ou tous les coachs sont passés, ou même Joachim Löw, je crois qu'à l'époque, non peut-être pas Löw, je crois pas qu'il a été coach du Bayern, bref, voilà, tous les coachs qu'il a eu du côté du Bayern, c'est qu'il a tout le temps joué. Benjamin Pavard. Il y a 8 ans, jour pour jour, l'équipe de Bastia, 19e, amoindrie et menée 2-0 après 20 minutes de jeu contre le PSG, renversé le Paris Saint-Germain. Il gagnait 4-2 à Furiani. C'était un match totalement fou. Ils perdaient 2-0, tout ça, ils n'étaient pas bons, c'était avant-dernier. Le PSG était premier, ils avaient gagné le match comme 4-2. Cette équipe de Bastia. L'AS Monaco est proche de trouver un accord pour la venue de Thiago Scuro en tant que directeur sportif. Les derniers détails sont négociés avec le groupe Red Bull. Donc voilà, lui devrait être le nouveau directeur sportif de cette équipe de l'AS Monaco. L'Olympique de Marseille réfléchit à un nouveau prêt ou une vente d'Isaac Touré. Donc l'entourage d'Igor Tudor estime qu'il ne dispose pas des qualités requises pour pouvoir s'exprimer librement, notamment dans les duels en 1 contre 1 et dans les couvertures avec sa grande taille. Donc lui qui va jouer contre le Paris Saint-Germain ce soir. Donc du côté de Marseille, en gros, il ne souhaite pas le conserver saison prochaine. Il sera soit de nouveau prêté ou soit vendu. Isaac Touré, l'ancien joueur du Havre. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui. Pas de question de fin, juste une petite photo de ce terrain aux Maldives. Voilà pour finir en ce dimanche 21 mai. Une petite magnifique photo d'un terrain de foot sur une magnifique île avec la mer, tout ça autour, c'est sublime. Voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu concernant tous les résultats, parce qu'il y a eu des matchs bien sûr hier, on parlera de tout ça comme d'habitude le lundi. Allez, moi je vous laisse les gars, bon dimanche à vous, cet après-midi bien sûr et l'after zap image, et à demain.